On assiste à une véritable tentative de coup de force de la part du gouvernement. C'est un geste qui est lourd de conséquences. C'est un petit projet de loi, mais c'est un projet de loi d'une importance capitale. C'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui pour en demander le retrait purement et simplement, de par ses conséquences sur le pouvoir municipal, sur les compétences municipales, ses conséquences évidemment sur l'environnement et je dirais même là sur notre vision de la démocratie ici au Québec, alors qu'on a une ville, des élus municipaux qui représentent les citoyens, leurs citoyens, et qu'on voit bafoué par un geste gouvernemental qui est extrême. Non seulement on dépose un projet de loi pour exproprier la ville, mais on veut aussi nous le passer à travers la gorge de façon expéditive, sans débat démocratique, sans des études qui prouveraient que le gouvernement peut avoir raison. Mais en fait, ce n'est pas le gouvernement et ses arguments qu'il faut entendre à travers la bouche du gouvernement et de la ministre. Ce sont essentiellement les propos de l'entreprise américaine que l'on entend. Et sur ce plan-là, c'est inacceptable. Nous déposerons tout à l'heure une motion pour demander le retrait purement et simplement du projet de loi de la part du gouvernement. Effectivement, l'entreprise n'a pas internalisé les coûts de disposition de l'argile et n'a pas l'intention de le faire non plus. Ça, c'est très, très clair. D'autre part, elle veut aussi, à court terme, oui, économiser 100 millions de dollars, mais à moyen terme, elle peut opérer jusqu'à 2060. Et qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on a dégradé le premier terrain, là, les cellules 5 et 4, 3, 2, 1, et ensuite un terrain beaucoup plus haut? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a encore un espace de développement pour aller jusqu'à 2100, 2150. C'est ça le plan là, insidieux de l'entreprise auquel le gouvernement souscrit actuellement. Bien, on voit que le gouvernement privilégie sciemment et constamment les objectifs et les impératifs de développement économique et de développement des affaires des entreprises. Et est prêt à faire tous les compromis et toutes les compromissions lorsqu'il est question de respecter ses propres objectifs en matière de maintien ou de réhabilitation là, des milieux humides ou des milieux hydriques ou des milieux forestiers ou des écosystèmes. Et on sait que le gouvernement a été élu en 2018 avec très peu d'affinité pour des mesures de protection de l'environnement ou pour l'atteinte des objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, là, on atteint là, le fond du baril avec les plus récentes décisions gouvernementales. Ce qui est particulier dans ce dossier-là, on a vu dans certains projets de loi le gouvernement déjà prévoir des contestations juridiques et les annihiler en quelque sorte dans le projet de loi. Là, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement utilise le coffre à outils législatif pour protéger une entreprise. Alors, la question qui se pose, c'est au nom de qui le gouvernement agit-il? Au nom de qui le gouvernement parle-t-il?